Et c'est pour le vote musulman. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les propos pro-sionistes de Marine Le Pen sont du calcul électoraliste? Électoralisme, Jean-Luc Mélenchon cultive le vote musulman. Estime, comment elle s'appelle celle-là encore? Estime Malika Sorel-Sutter. Alors Malika Sorel-Sutter, c'est ce qu'on appelle une vieille beurette de droite, de la bourgeoisie de droite quoi. En fait, hein, c'est une espèce de Rachida Dati, Sonia Mabrouk. Il y a beaucoup de femmes comme ça d'ailleurs, c'est intéressant. Voilà, qui combat l'islamisme et en fait qui combat l'islam. Et voilà quoi, bon après oui, c'est une arabe qui est intégrée dans la République et donc intégrée socialement, culturellement dans la République et donc qui est fondamentalement anti-musulman et anti-islam. Donc ça c'est la logique du truc. Alors ce qu'elle va dire, hein. L'essayiste et ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration, Malika Sorel-Sutter. Conseil à l'intégration, vous voyez. Il faut bien comprendre que l'intégration, surtout pour les mecs d'Europe, l'intégration c'est la laïcisation. Hein, c'est-à-dire que pour eux, l'intégration, il y a que tu vois, l'intégration, ça, si vous voulez, c'est certains modèles. Tu vois, tu peux pas être une femme voilée, euh, avoir bien réussi économiquement et être intégrée, si tu veux, tu vois. Pour eux, d'abord, l'intégration, c'est d'abord une intégration culturelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Et souvent, ils disent que voilà, c'est. Parce que souvent, les mecs de droite, c'est d'ailleurs leur argument principal, c'est de dire oui, oui, mais d'abord vous vous intégrez, et ensuite, vous aurez droit à la carotte. Donc d'abord, si vous voulez, vous intégrer à la République, c'est-à-dire, ben, vous êtes plus musulman, vous êtes plus, etc., etc. Et ensuite, vous aurez droit à, si vous voulez, une ascension sociale. C'est comme ça les mecs, hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est dur, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Bonjour Malika Sorel-Sutter. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite? Eh bien oui, répondait hier matin dans le grand rendez-vous face à Sonia Mabrouk, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Je le cite, hein, c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'il y a une force de gauche qui a de manière aussi massive un discours antisémite, a dit Manuel Valls. Et selon lui, c'est d'abord et avant tout, et c'est ça qui va nous intéresser ce matin, un calcul politique. Voilà, de l'antisémitisme par calcul politique. Donc, il a raison, selon vous, Manuel Valls, Malika Sorel? Il a raison, je ne vais pas dire il a raison comme ça, sur la généralité de tout ce qu'il exprime. D'abord, est-ce que Mélenchon est antisémite? Nul ne le sait. On n'est pas dans son cœur. Par contre, le fait que ce soit un calcul électoraliste ne trompera personne. Voilà, il ne trompera personne. Oui, oui, c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que si vous voulez, que le calcul, que les politiques soient dans le calcul électoraliste, je veux dire, c'est leur nature, c'est leur métier, quoi. Hein, tout ce qu'ils disent, tout ce que les politiques disent, c'est pour engronger des voix, des électeurs. Hein, donc moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas reproché la même chose aux autres? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il n'est pas reproché, par exemple, à Emmanuel Valls, à Marine Le Pen, à l'extrême droite, au centre, aux écologistes, même aux communistes, de ne pas faire d'électoralisme. Quand, quand ils disent que l'antisémitisme aujourd'hui vient des quartiers musulmans. C'est de l'électoralisme aussi, ça. Le problème, c'est là celui qui ils peuvent pas dire ça parce que les gens vont comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, imaginons que ce soit vrai. Imaginons que Mélenchon,
et ses propos parce que voilà, les propos qui sont considérés par les journalistes comme antisémites, et donc, parce qu'il faut d'abord faire faut d'abord faire une transformation de sémantique. Hein. Faut d'abord admettre que les propos sont antisémites. Hein, qui n'ont jamais été propos n'ont jamais été antisémites puisqu'ils n'ont jamais été jugés comme antisémites par la justice. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la justice aujourd'hui qui ne dit pas si quelqu'un est antisémite, mais dit si les propos de quelqu'un sont antisémites. Hein, même si, bon, d'accord. Donc, bon, en admettant qu'il y ait déjà eu cette espèce de logique un peu frelatée de dire que les propos de Jean-Luc Mélenchon étaient antisémites. Hein, et donc, en gros, c'est de dire que ceux qui défendent la Palestine et les Palestiniens sont antisémites. Bon, ensuite, ils disent oui, et c'est pour le vote musulman. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les propos pro-sionistes de Marine Le Pen sont du calcul électoraliste? Et là, si vous voulez, vous arrivez face à un problème de démographie, si vous voulez. C'est que, et là, c'est ça. Parce que le problème, il est où le problème? Et je vais le dire, je suis quelqu'un d'honnête. Vous avez 6 millions de musulmans en France. L'argument paraît logique des mecs de droite en disant Jean-Luc Mélenchon est antisémite ou a des propos antisémites parce qu'il veut 6 millions de votes musulmans et que bon voilà, s'il veut gagner les élections, il faut qu'il soit pro-musulman. Bon, les gens se disent oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de musulmans en France, il y a une minorité, mais c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'il joue là-dessus, Mélenchon. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que pourquoi est-ce que Marine Le Pen aurait des propos pro-sionistes alors que les juifs ne sont que 600 000 en France? Et tous les juifs ne sont pas pro-israéliens, même si c'est une bonne partie des juifs sont pro-israéliens en France. Mais c'est simplement parce que on parle pas du tout de la même chose en fait. Lorsque Marine Le Pen et tous ces individus-là chantent les louanges d'Israël, etc., c'est pas parce qu'ils veulent. Ils disent ça, mais c'est pas parce qu'ils veulent en fait le vote des juifs. Parce que le vote des juifs, il est, en termes démographiques, il n'est pas si important. En revanche, et ça c'est fondamental, en termes qualitatifs, eh ouais les mecs, et c'est là, si vous voulez, il y a un problème avec la communauté musulmane, et je vais aller épée dans le plat, c'est que eh oui, et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on a dit, hein. Marine Le Pen devient fréquentable, se dédiabolise. Bah déjà, il faut savoir qui a diabolisé Marine Le Pen. Ou diabolisé Jean-Marie Le Pen. C'est les mêmes qu'aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont diabolisé Marine Le Pen, sont aujourd'hui la dédiabolisent. Hein, première chose. Et puis surtout, et on a eu d'ailleurs comment dirais-je, l'appel de Ruth Elkrief, hein, qui était une macroniste, hein, qui a dit oui, Marine Le Pen aujourd'hui fait partie de l'arc républicain. Donc aujourd'hui, c'est une minorité de la communauté juive qui dit qui fait partie de l'arc républicain et qui n'en fait pas partie. Donc en réalité, c'est eux qui ont le pouvoir médiatique et politique en France. Vous allez me dire, mais non, t'exagères, je suis complotiste. Bah, excusez-moi les mecs, c'est qui pourquoi les manifestations pro-Palestine sont interdites en France? Pourquoi? À votre avis? Parce que les hommes politiques en France sont pro-sionistes. Après c'est tout, le ministre de l'Intérieur, il est pro-sioniste. Macron, il est pro-sioniste. Tous ces gens-là sont pro-sionistes. D'accord? Donc à mon avis, Mélenchon. Alors ensuite pour les élections, là je pense que surtout ce qui joue pour le moment c'est les élections européennes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça, c'est que effectivement les deux en fait, tout le monde, tous les partis ont des propos, en tout cas jouent sur le conflit israélo-palestinien pour des raisons politiques. Mélenchon
en admettant qu'il dit ça parce qu'il veut le vote des musulmans, même si bon, lui il l'a jamais dit, mais bon bref. Mais surtout, Marine Le Pen et les autres, ils font ça aussi, mais c'est pas pour des raisons, je veux dire, de nombre dans les urnes, c'est plutôt en termes qualitatifs et en termes médiatiques. C'est-à-dire ce que Marine Le Pen veut, en fait, c'est une voie libre vers le pouvoir. D'accord, hein, parce qu'évidemment, comme je le disais tantôt, c'est les médias qui diabolisent. Hein, parce que, excusez-moi, mais si les médias veulent diaboliser Marine Le Pen, il faut 10 minutes. Hein. Tu vois, il faut bien comprendre la séquence politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, parce que c'est une séquence qui est importante. C'est une évidence. Ça rejoint aussi les propos de son député Guiraud à Tunis, qui ont été relevés. Je tiens à saluer pour cela l'excellente journaliste Ala Oukli. Voilà, tu vois, qui a été relevé. C'est une traître, hein. C'est une traître, les mecs, hein. Une traître. Bon, enfin. Pas vraiment traître, c'est juste que voilà, quoi. C'est une pro-sioniste. Après, c'est aussi des arabes pro-sionistes. Tu vois, en France, je te dis, c'est l'élément clé d'intégration, en fait. Hein, c'est que pour être intégré en France, il faut que tu sois pro-sioniste côté arabe. Et la seule véritablement à avoir repéré ses propos en direct à Tunis. Et ils font un calcul électoraliste parce que depuis un certain nombre d'années, la population d'origine musulmane, les politiques essaient de la courtiser. C'est ce qu'on a appelé le vote électoraliste, que moi j'ai qualifié de vote communautariste, qui conduisait au séparatisme dont Emmanuel Macron a parlé. Donc c'est une... En plus, elle est macroniste en plus, t'imagines? Macroniste, pro-sioniste, franchement les mecs... ça, hein. C'est-à-dire que tous les partis politiques, et c'est dans mon dernier livre, je le dis, tous les partis politiques... Les dindons de la farce, hein, j'en donne le titre de cet ouvrage. Les dindons de la farce étant les Français de souche culturelle européenne et ceux de l'immigration comme moi et tant d'autres qui avons fait de Paris de l'assimilation et qui aujourd'hui... Ah, vous voyez? Et tant d'autres, comme moi et tant d'autres. Parce qu'en fait, le rêve, et c'est ça, hein, le rêve des beurettes comme ça, c'est d'être, si vous voulez, c'est d'être accepté comme française de souche. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Hein, les Français de souche et les immigrés comme moi qui avons fait le pari de l'assimilation et de l'intégration. Tu vois? C'est ça, hein? Ben, elle le dit en même temps, tu vois, c'est... Après, voilà, c'est un combat qui est légitime, on va dire. Enfin, qui est légitime. Je comprends qu'il y a peut-être beaucoup d'Arabes qui disent, bon, écoutez, de toute façon, hein, je vais effectivement mettre de côté ma culture, mettre de côté ma religion, etc., 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 pour être assimilé et pour pouvoir manger à la gamelle. C'est possible, hein? Écoutez, les mecs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut bien comprendre qui elle est, en fait, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mecs de droite ont toujours aimé des femmes comme ça. Hein, c'est, si vous voulez, c'est à l'époque, ils avaient qui, la négresse, là, comment elle s'appelait, Ramayad, Rachida Dati, c'est des gens comme ça, vous voyez. Mais, ce qu'ils disent pas, c'est que c'est des bourgeois de droite, en fait. Mais les bourgeois de droite, ils renient tout, hein. Ils renient leur religion, ils renient... oui, ils sont pas plus catholiques. Les bourgeois de droite dits catholiques, ils sont pas catholiques, en fait. C'est des bourgeois de droite, et elle, c'est une bourgeoise de droite, d'accord? Et qui est utilisé par les mecs de droite pour cracher sur si vous voulez, les pauvres des quartiers populaires musulmans, quoi, tu vois? Nous sommes trahis par l'évolution des choses et le comportement des élites politiques. Et donc, Jean-Luc Mélenchon fait comme beaucoup d'autres, il cultive le vote musulman. Et comment fait-il alors? Il cultive le vote musulman.
Comment procède-t-il comment ça se fait très concrètement quel est le but et sur quoi ça repose effectivement ce calcul politique que le vote communautaire musulman peut-être est demain celui qui pourrait projeter Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée? Absolument, rien n'est exclu. Je pense que nous sommes désormais sur un terrain mouvant. Comment cela se Ouais, passe, puis là aussi, Jean-Marie? il y a une espèce de. Vous voyez, il y a une espèce de délire sur le vote musulman. Enfin, je veux dire, les mecs. Les musulmans, ils votent pas en France, hein. Faut arrêter, hein. Faut arrêter, les mecs, hein. Les musulmans, ils votent pas en France, hein. Auquel j'avais assisté en 2019 à une réunion à la Sorbonne, et Jean-Marie Bockel, qui a été ministre de la ville. Donc ancien socialiste qui a été ministre de Nicolas Sarkozy également, hein, Jean-Marie Bockel. Absolument, et il Ouais, Sarkozy, hein. Karcher. disait que ce vote, cet électoralisme, le fait de courtiser et donc de prendre la France et ses principes républicains en variable d'ajustement des politiques, il l'a observé sur le terrain. Oui. Et il disait qu'il était effrayé par le fait que la plupart des élus ne faisaient rien et donc accommodés, c'est-à-dire qu'ils cèdent surtout, et on l'observe, on l'a observé maintes fois, le fait que les politiques défilent dans les lieux de culte Oui. pour montrer qu'ils sont bien gentils avec tel votant, etc. Oui. Le fait Oui, alors de... Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ça? Je veux dire. Ils peuvent pas aller dans les mosquées. Mais c'est interdit, maintenant, interdire. Bah, ils peuvent pas aller dans les mosquées, ils peuvent pas aller dans les synagogues non plus, alors, hein. Parce que moi, quand je vois tous les ministres français qui se promènent avec des kippas dans la synagogue, je n'entends pas elle parler de que ça pose problème. on a reproché à Emmanuel Macron de se présenter à la messe donnée par le pape lorsqu'il était de passage à Marseille, par exemple. Ça fait... oui, mais Oui. ce n'est pas le lieu d'un président de la République. Il aurait dû rester neutre, et ce n'est pas non plus, ce n'était pas son lieu lors de la présidentielle, il s'est présenté. Et Alors, si vous pour dites revenir- que Mélenchon Oui. est antisémite, excusez-moi, vous pouvez Non, non, je le ne dis dire. pas, c'est Manuel Non, Valls. oui, excusez-moi, Dimitri, Manuel Valls a dit ça. À ce moment-là, il peut le dire également d'Emmanuel Macron, parce Macron est antisémite. que les propos tenus par Emmanuel le Macron est président... antisémite? Non, je n'ai pas dit qu'il est antisémite. J'ai dit si Emmanuel Valls dit sur la base de ce que fait Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, c'est la logique. Alors il pourrait tout autant le dire, parce qu'Emmanuel Macron, en Suisse, qu'a-t-il dit? Il a justifié le fait qu'il n'allait pas voter, il n'allait pas marcher lors de la marche contre l'antisémitisme par le fait qu'il voulait être garant de l'unité et ne pas opposer les uns aux autres, et il cite les musulmans. C'est-à-dire que lui-même, vous voyez bien pourquoi est-ce qu'il fait cela, et il dit garant de l'unité. Ça va, Macron c'est un petit malin, hein. Je veux dire qu'il faut bien comprendre que pour Emmanuel Macron, lui, enfin, c'est ça que je dis, vous devez comprendre qu'en fait pour Emmanuel Macron, si vous voulez, lui son but politiquement c'est la division et faire augmenter les extrêmes. Tu vois? C'est augmenter au maximum l'extrême droite. Parce qu'au final, les mecs, il y a qu'un an hein, qu'il est là au pouvoir, hein, Macron. Il a été élu en 2022, je crois. Oui, 2022. Donc il a encore le temps hein, avant les élections présidentielles. Hein, donc là, ce qui va se passer, c'est que Macron, lui, c'est un petit malin. Quand il fait sa déclaration, oui, il faut pas mettre dos à dos les antisémites, enfin les mecs qui, les juifs et machin. En fait, ce que eux ils traduisent comme ça. Enfin, eux ils traduisent en disant oui, en fait lui il a dit les antisémites et les musulmans, tu vois. Alors que lui, il savait très bien qu'ils allaient traduire ça comme ça, eux. Parce que pour lui, Macron, ça les arrange. Le but de Macron, politiquement, c'est qu'il faut absolument que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Il faut que Marine Le Pen soit le plus haut possible dans les sondages. Le plus haut possible. Et tous ces mecs-là le savent très bien. Hein. Ils le savent très bien, Europe 1, CNews, tout ça, ils le savent très bien. Ils font pas. Vous voyez? Mais la question, ce sera de savoir, et moi c'est ça qui va m'intéresser, c'est comment ça va se passer dans
dans les quelques mois à venir, années à venir, tu vois. Quelle est la manipulation politique que ces gens-là vont essayer de mettre? Est-ce qu'il va y avoir une entrée d'un mec espèce de golem de type comment il s'appelle enfin un mec de En Marche, tu vois ce que je veux dire, ou de Reconquête, non pas de Reconquête, un mec de En Marche ou de comment ça s'appelle, Renaissance, tu vois. Moi je suis certain qu'il y a un truc il y a un truc qui se prépare là, un coup de Trafalgar qui se prépare les mecs. Je ne peux pas concevoir que tous ces abrutis qui passent sur Europe 1, BFM, TV, tous ces mecs-là, je peux pas concevoir qu'il n'y ait pas une idée politique derrière. Il y a un truc qui se prépare. T'as les trucs qui se mettent trop dans la logique du truc, tu vois, genre oui. Ou alors c'est qu'en fait, comment ça s'appelle, Marine Le Pen, en fait, elle va être tellement système que on pourra voter pour elle, en fait. Moi, c'est ce que je me dis aussi, hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc tout cela est c'est de la cuisine électoraliste, malheureusement. Et vous m'avez posé une question, sur quoi cela se fonde-t-il? Parce que la plupart des élites politiques se disent, oui, on le voit, lorsqu'il y a eu les attaques du 7 octobre, un certain nombre de rues dans les pays musulmans ont manifesté leur joie. Et donc ils se disent, ah, mais ça veut dire que la proportion des Ben oui, mais encore une fois, hein, oui, peut-être parce que en fait, les mecs, les pays musulmans, ils ont pas du tout la même perception de l'événement que nous on a en France. Ça, c'est comme si vous me disiez, ah, quand les Russes, quand l'armée russe a attaqué l'Ukraine, il y avait des mecs en Russie qui célébraient. Or que pour nous, ça nous choquait, nous, pas moi, mais pour les Européens, ça choquait les Européens, tu vois. C'est parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même perception des événements. Pour les pays arabes et les musulmans qui vivent dans. Enfin, pas que. Hein, pour eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils ont vu l'intervention de soldats israéliens dans la mosquée d'Al-Aqsa. Tu vois, ils ont dit, oh putain, c'est quoi ce bordel? Ah, des femmes tabassées, ils balancent des lacrymogènes, etc. Ils voient les vidéos qui sont propagées par Al Jazeera, tous les médias, etc. Et ils tournent aussi sur les réseaux sociaux où on voit des extrémistes juifs cracher sur des chrétiens, etc., etc., etc. Et puis boum, les mecs ils voient le Hamas sortir de leur trou là, buter des gens, enfin attaquer les Israël et ils applaudissent. Mais eux, parce qu'en fait, depuis septembre, parce qu'eux, ils n'ont pas du tout la même perception que nous, les Européens, on a. Pour nous, Israël, c'est les gentils, tu vois. Alors que pour les musulmans, Israël, c'est le méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et elle, comme c'est une intégrée, assimilée, etc., tout ce que vous voulez mettre comme connerie derrière ça, bah, en fait, pour elle, puisqu'elle veut être pro-sioniste, elle veut être plus blanc que blanc, et ben elle dit que oui, c'est inexcusable, etc., etc. Tu vois? antisémites est assez élevé. Et Dimitri, est-ce que j'ai une seconde pour vous lire un texte? Parce que c'est important. Et les gens ne le connaissent pas forcément. Allons-y. Et quand je lis ça, ça veut dire qu'il faut que nous travaillions sur cette question. Quel est ce texte dont vous voulez nous lire un extrait? Ce n'est pas pour pointer les gens, c'est Grand. pour qu'on ait conscience de la difficulté Non, et qu'il faut non. aider à résoudre. Ce sont les propos d'un sociologue, Sami Smaïn, Lacher. Voilà ce qu'il dit. Ce sont les propos exacts dans un documentaire qui avait été diffusé. Bien sûr, j'ai gardé la copie. Je garde toujours les copies. Cet antisémitisme, il est déjà déposé dans l'espace domestique. Il est dans l'espace domestique, il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. Une des insultes des parents à leurs enfants quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter Elle parle aussi bien que Chalgoumi, hein. de juifs. Bon, mais ça, toutes les familles arabes le savent. C'est une hypocrisie monumentale que de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d'abord domestique.
Et Alain Bentoulila, le linguiste, avait donné un rapport sur l'école maternelle à Xavier Darcos, qui était alors ministre, et il lui a dit la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est le fait qu'il y a un problème de compatibilité entre la culture transmise dans la famille et celle de l'école. Et il disait c'est urgent de nous pencher sur ce sujet. Son rapport a été mis malheureusement à la poubelle. Pour revenir au calcul électoral de la France insoumise, alors ça s'appuie sur une donnée factuelle qui avait été mise en avant par Jérôme Fourquet dans son ouvrage récemment La France d'après, qui rappelait que dans l'archipel français, l'île qui vote de la manière la plus cohérente, c'est justement l'électorat musulman. À 70%, il a choisi Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour, camarade. Hein. Et puis c'est 70% des votants. Là, c'est des petits malins. Hein. C'est des petits malins. La présidentielle de 2022. Dans une tribune publiée la semaine dernière dans le Figaro, Malika Sorel-Suter, vous rappelez d'ailleurs que le fondement théorique de cette stratégie de séduction du vote arabo-musulman, c'est la fameuse note de 2012 de Terra Nova. Alors cette fameuse note, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle est souvent citée, elle est rarement lue, elle met en avant le nouvel électorat que devrait conquérir la gauche, qu'elle appelle la France de demain. C'est quoi la France de demain pour cette gauche il y a 10 ans? Alors Terra Nova avait de manière très cynique posé tous les chiffres sur la table, expliquant quelle était la progression démographique, mettant en évidence qu'en 5 ans, les pouvoirs politiques, donc de droite comme de gauche, il ne faut pas non plus stigmatiser entre guillemets que la gauche, le problème beaucoup plus profond et grave, il y avait entre 500 000 et 750 000 naturalisations qui étaient faites, et que beaucoup de ces naturalisés sont musulmans et ils votent naturellement à gauche. Mais je veux rendre... Mais c'est pas parce qu'ils sont musulmans, enfin c'est énervant quand même cette logique là de dire quand t'es immigré, t'arrives dans un pays et que t'es en chien, je veux dire, mais ça je comprends pas, quels sont les textes, quelles sont les propositions dans la LFI sur l'immigration et sur l'islam. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est cette espèce de d'essentialisation en disant que oui, ils votent pour Mélenchon parce qu'ils sont musulmans. Ben non, peut-être qu'ils votent pour Mélenchon parce que voilà, ils sont les quartiers populaires, les quartiers pauvres, je sais rien moi. Et Mélenchon, il arrive, il leur fait un beau petit discours, oui, les peuples opprimés, bon ça c'est pour le truc. Et surtout, oui, les quartiers pauvres, c'est lui qui a surtout un discours qui est comme un peu socialisant, si vous voulez. Après, c'est peut-être de l'arnaque, hein, je sais pas ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler du discours. Hein donc, vous voyez, et c'est pour ça que elle est musulmane aussi, non? Pourquoi est-ce qu'elle vote pas Mélenchon? Elle est musulmane. Elle est d'origine immigrée. Pourquoi elle vote pas Mélenchon? Elle vote pas Mélenchon parce qu'elle est socialement pas du tout attirée par ce type de discours. C'est une petite bourgeoise de droite qui vote qui est plutôt macroniste. Elle veut pas le dire, hein, parce que je suis plus certain qu'elle vote pas Marine Le Pen non plus, elle. C'est une macroniste. Rendre hommage tout de même à des chercheurs. Et puis en plus, Terra Nova, oui, mais Terra Nova, c'est pas du tout Mélenchon, Terra Nova, c'est Parti Socialiste. C'est un petit faux cul, lui. Terra Nova, c'est le Parti Socialiste qui, justement, en se disant, bon, de toute façon, les ouvriers, ils votent plus pour nous, hein, puisqu'on les a trahis de A à Z, on les a trahis, donc, pour qui va bien pouvoir voter pour nous? Et là, effectivement, ils se sont dit, bon, il y a les sous-prolétaires, le sous-prolétariat immigré, et donc effectivement qui est aussi musulman, mais bon, ça c'est deuxième identité, on va dire, mais c'est pas la première. Vous avez eu tout ce qui est les femmes, vous avez eu aussi tout ce qui est LGBT et tous ces trucs-là. Hein. C'est pas que les musulmans, Terra Nova. Hein. D'accord? Et puis surtout, il n'y a pas dans le programme de Mélenchon, si vous voulez, des trucs sur l'islam. Tu vois? Donc, bizarre, hein? Vincent Tiberge, par exemple, qui avait écrit bien avant Jérôme Fourquet sur ce sujet, pointant l'homogénéité du vote musulman, contrairement aux autres segments de la population. Et donc... Ben, contrairement...
Bah, les juifs comme les juifs sont plutôt socialement, dans leur grande partie, hein, ils ont trouvé les juifs blédards, c'est sûr, mais dans leur grande partie en France, les juifs sont socialement à un certain niveau, donc c'est vrai qu'eux, ils votent tendanciellement plus à droite. Euh, Vous avez quoi d'autre bon, oui, aujourd'hui, les ouvriers, ils votent plutôt Marine Le Pen. Jusqu'à un certain temps. C'est sur ça que moi, sa tendance droitarde anti-musulman, je suis pas sûr que. Alors, elle parle de l'immigration des islamistes. Faut voir, mais. Ouais. Nous n'avons pas, et Vincent Tiberge, c'était en 2004 ou 2005, et donc il y a eu un déni, un refus de voir la difficulté, et je ne peux pas terminer sans dénoncer le projet de loi immigration qui vient à l'Assemblée nationale et pour laquelle le Sénat, pour moi, a capitulé. Il ne faut pas céder. Donc je demande aux députés aujourd'hui, parce que l'heure est grave, de ne pas céder et de ne pas continuer à alimenter la fracture en bafouant l'autorité de l'État, parce que c'est l'État qui s'apprête à dire « Vous avez fraudé la loi française, nous allons vous donner une récompense ». C'est d'une gravité absolue, l'heure est grave, il faut que les députés assument leurs responsabilités. Sur le Ouais, bon, voilà quoi. point précis de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Merci Malika Sorel-Sud. Eh oui, sans papier, un métier en tension, je sais pas. Ça, j'ai pas très bien suivi cette partie-là. Voilà quoi, les mecs, petite vidéo calmement quoi. Mais voilà, ouais, c'est un peu du mélange de tout. Voilà quoi, c'est la petite beurette droitarde qui vient cracher à la soupe quoi. Mais voilà, c'est ça. Alors après, c'est ça le problème, c'est est-ce que c'est ça, oui, c'est ça aussi un peu le problème quoi. Est-ce que c'est ça être assimilé? Est-ce que c'est la seule possibilité d'être assimilé en France pour un mec d'immigré? En fait, c'est cracher sur ta culture, cracher sur ta religion. Ça, je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Après, c'est toujours un peu tendu, quoi. Mais bon. En tout cas, c'est l'assimilation de droite. Après, ils parlent pas de l'assimilation de gauche. Hein. Ça les intéresse pas. Enfin. Bah, voilà.